Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 13 avril 2023. Il est 8h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, le canard enchaîné. Donc, regardez le canard enchaîné. Donc, c'est rare. Donc, c'est un journal satirique de référence, hein. Donc, voilà. Regardez en première page. Donc, en première page. euh, pardon. De l'autre côté, ici. Donc, l'Arménie. Donc, voilà, Bakou, les coups bas de Bakou. Voilà, c'est un jeu de mots, hein, les coups de bas de Bakou. Bon, c'est un peu ouais, les coups bas de Bakou. Mais surtout l'article, hein, l'article donc, de cette première page, hein, du Canard enchaîné, donc publié donc hier, c'est sorti hier, donc c'est toujours en kiosque. Une accusation quand même de l'Azerbaïdjan, nette, une accusation de l'Azerbaïdjan qui ne respecte pas la décision du tribunal de la Haye, qui bloque le corridor de la Chine et qui attaque l'Arménie. Donc voilà, donc tout est dedans, hein, tout est dit. Et le journal, donc bien sûr, Canard enchaîné, est largement favorable aux Arméniens qui sont attaqués sur leur terre par l'Azerbaïdjan. Et puis le rôle ambigu de la Russie, hein, qui est un peu donc qui est mis aussi en exergue par rapport à l'intervention donc en Arménie. La Russie qui ne respecte pas ces conventions signées, stratégiques signées avec l'Arménie. Voilà donc aussi donc l'attitude de Poutine. À lire donc le Canard enchaîné. Et merci aussi au Canard qui depuis plusieurs fois d'ailleurs fait des articles sur les Arméniens, sur le Sud-Caucase et réellement montre la voie aux autres titres de la presse. Bon, le Figaro, Figaro Magazine, c'est bon. Le Point, c'est bon. Mais il y en a d'autres, par exemple l'Express ou l'Observateur, qui ne parlent pas. Marianne, c'est pratiquement bon. Mais tout le reste, c'est un peu, comment dirais-je, la presse nationale essaye de contourner, parle de l'Ukraine et pas trop de l'Arménie. Donc ce genre d'article de Canard enchaîné, donc ça encourage les confrères, nos confrères, à parler davantage de l'Arménie parce qu'il faut en parler tout simplement, hein, mes amis. Encourageons, bravo en tout cas au Canard enchaîné. C'est pour ça que tous les mercredis, on attend avec plaisir la lecture de ce journal satirique en fait, hein. Et puis les caricatures, vous savez, c'est très très bon. Le 21 avril, donc le Arménia, donc la soirée, on en reparlera. Donc l'affiche, donc sur les génocides, bien sûr. Un futur génocide peut-il se reproduire? Bien, un nouveau génocide de la part du couple maléfique turco-azéri. La réponse, vous la connaissez. Et puis cela, donc le 24 avril à Valence, donc le 24 avril, toutes les cérémonies de commémoration donc sont là. Donc en fait, pour vous dire donc départ du défilé depuis le kiosque Péné en fait, Champ de Mars, 18h30, arrivée 19h, place Jean Manouk Stépanian devant la stèle de Tauros, hein, donc par la rue d'Arménie. Ça sera vers donc début des discours 19h. Voilà, donc le 24 avril, hein, donc ce sera lundi 24 avril. Le 23, il y aura une veillée aussi, hein, le soir à partir de 19h30, 20h. Il y a une veillée donc aussi, donc à partir de 19h, pardon, 19h, voilà. Place devant la stèle de, voilà, sur Valence, donc c'est le programme de Valence. Donc commençons les infos. Donc Moscou demande des éclaircissements à l'Arménie suite à sa participation aux exercices militaires conjoints de l'OTAN. L'Arménie va participer à deux exercices conjoints en 2023 avec l'OTAN, avec les forces de l'OTAN. Et l'Arménie qui a refusé de participer, de même d'accueillir les entraînements, en fait, oui, comment dirais-je, les exercices militaires de l'OTSC, dirigés par la Russie. Et Moscou demande des comptes à l'Arménie. Pourquoi l'Arménie dit oui à l'OTAN et non à l'OTSC? Voilà donc aussi la position difficile de Nicole Pachinian par rapport à Poutine, hein. Voilà, il faut le signaler. Et c'est quand même très très dangereux, hein. Donc aujourd'hui, la Russie, quand même, malgré la guerre en Ukraine, est un partenaire qui peut être très très dangereux, qui peut déclencher des éléments contre les Arméniens en favorisant l'Azerbaïdjan, voilà, tant en Artsakh qu'au sud de l'Arménie. C'est quand même, c'est quand même assez délicat, voilà la position de l'Arménie. Donc Pachinian qui a affirmé donc hier que le scénario donc, de l'attaque azérie sur les positions arméniennes près du village de Terre qui a fait 8 morts du côté azéri, 4 du côté arménien, puis 10 blessés du côté azéri, 6 du côté arménien, il a dit que ce scénario était prévisible, était prédit. Des individus spécifiques, des provocateurs, ont reçu des missions, bien sûr par Bakou, dont l'exécution a échoué, heureusement,
par la vaillance des soldats arméniens. Ça a échoué, puisque les Azéris ont eu des pertes beaucoup plus importantes. Ils se sont repliés. La position frontalière n'a pas changé, c'est-à-dire que là où les Arméniens faisaient des travaux de tranchées, d'ingénierie, ils sont toujours, et les Azéris sont à 300-400 mètres plus loin, donc font avec leur drapeau, ils ont aussi leur position, passe pas loin du village de Terre, donc dans la région de Sunik, au sud de l'Arménie, dans une région très sensible, hein, dans le Zankezur. Voilà donc, donc suite à l'attaque azérie donc d'avant-hier, près de Terre, en Arménie, la Turquie a défendu la provocation de l'Azerbaïdjan. Voilà l'attitude aussi, qui n'est pas ambiguë, qui est à fond pro-azéri, hein, et qui en même temps veut faire des négociations avec les Arméniens. La Turquie a trouvé normal que les soldats azéris en Arménie attaquent des positions arméniennes, des soldats arméniens en train de creuser des tranchées, de fortifications sur le territoire du Zankezur arménien, voilà, tout simplement. Et la Turquie trouve ça normal, voilà. La Russie qui espère donc que le règlement donc rapide puisse venir dans la situation du corridor de la Chine. Et c'est ce qu'a affirmé en tout cas la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, donc hier dans un briefing. La Russie est intéressée à l'ouverture du corridor de la Chine, mais elle ne donne pas trop l'impression, hein. Voilà. L'Union européenne, qui n'a pas observé a priori les attaques azéries au village de Terre, parce que les observateurs, la centaine d'observateurs n'étaient pas suffisants, hein, voilà. Et donc l'Union européenne a appelé Yerevan et Bakou à activer les négociations sur la démarcation des frontières et jusque-là à maintenir la ligne de 1991, la ligne de l'Arménie indépendante, la carte donc de physique de l'Arménie indépendante de 91 doit être respectée. C'est-à-dire que les frontières souveraines de l'Arménie doivent être respectées. Cela veut dire aussi que quelque part, que l'Azerbaïdjan est en territoire arménien et n'a pas le droit, donc elle doit se retirer. Mais bon, c'est qu'un vœu pieux, hein, tout simplement, puisque les Azéris, dans la position sur le territoire de l'Arménie, pas loin justement du village de Terre, ont fait des fortifications, des tranchées, avec un drapeau azéri, un grand drapeau azéri, pour donner l'impression que c'est l'Azerbaïdjan. Voilà. Pourtant, ils sont en territoire souverain de l'Arménie, dans le territoire de 91, hein, en fait, hein, qui appartient à la République d'Arménie indépendante. Voilà donc aussi la situation. Donc le vice-ministre arménien de la Défense n'a pas exclu de nouvelles provocations de la part de l'Azerbaïdjan. Puisque le tracé frontalier n'est pas encore fait, il n'y a pas eu encore de borne, il n'y a pas eu encore de délimitation physique réelle, l'Azerbaïdjan pourrait bien sûr être inspiré de faire d'autres attaques sur des positions arméniennes dans ces régions donc à l'est de l'Arménie, à la frontière arméno-azérie, où la frontière physique n'est pas encore marquée, hein, voilà. Ce sont des frontières quand même établies, comme faisant partie de l'Arménie, mais physiquement sur place, il y a pas de délimitation, donc elle doit se faire, mais ça attend, ça fait deux ans qu'on en parle et ça ne bouge pas trop. Les Azéris ont demandé aux militaires arméniens d'arrêter les travaux d'ingénierie près du village de Terre. Donc c'est ce qu'a affirmé le vice-ministre arménien non, c'est pas le vice-ministre arménien de la Défense, c'est le représentant de la commission de défense au sein du Parlement arménien. C'est un député en fait, hein, qui l'a demandé, c'est Armen Khachaturian. Il est donc, oui, il est le président, le vice-président du comité permanent des affaires de défense et de sécurité au Parlement arménien. Lors d'un briefing, il a affirmé que ce sont les Azéris qui ont attaqué, hein, qui ont demandé aux Arméniens d'arrêter les travaux, puis les Arméniens ont dit mais on ne peut pas arrêter. Donc du coup, les Azéris ont tiré, les Arméniens ont répondu, et de façon importante, puisque Seyran Ohanian, l'ex-ministre arménien de la Défense, affirme que les Arméniens, les soldats arméniens, ont brillamment rempli leurs tâches avec un héroïsme. Voilà donc en fait cette affaire de terre montre aussi que l'armée arménienne existe et qu'elle peut répondre aux provocations azéries et même, comment dirais-je, et gagner sur le terrain, gagner même encore par sa vivacité, par son dynamisme. Voilà donc une nouvelle fois cette affaire donc de terre qui malheureusement a coûté la vie à 4 soldats arméniens a quand même prouvé que l'armée arménienne était là pour répliquer à l'ennemi azéri envahisseur. Voilà, donc c'est aussi le message qui a été... nos soldats ont donné une réponse digne. Et après la réponse, ils ont commencé les opérations militaires. L'armée a brillamment rempli les tâches qui lui étaient assignées. Nos soldats ont donné une réponse digne de l'insolence de l'Azerbaïdjan hier, a déclaré le député Armen Khachaturian. Donc c'est tout dit
dans cette phrase. Voilà, donc l'Azerbaïdjan provoque, mais les Arméniens donnent une réponse digne donc à l'attaque. Voilà. Par contre, Pachinian a dit que c'était pas normal qu'on en soit arrivé là et que peut-être qu'on aurait dû prévenir, puisque les Azéris étaient à 300-400 mètres, on aurait dû prévenir ces attaques par peut-être, je ne sais pas, donc par des négociations ou par des. Quoique avec les Azéris, c'est compliqué, les négociations, ça aboutit à des mitraillages. Hein. Voilà, donc voilà. Et comment l'Europe réagit-elle à la provocation des Azéris? Les observateurs de l'UE ont-ils signalé les événements de terre? A priori, non, puisqu'ils n'étaient pas sur place. Mais l'Union européenne a réagi par une déclaration demandant à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan de la retenue des négociations et justement le respect du territoire souverain de l'Arménie de 91. Le territoire dans le souverain, c'est aujourd'hui. Les Azéris sont en Arménie, donc ils doivent se retirer tout simplement. Hein. Voilà. Euh, alors la Russie, donc toujours hier par le briefing de Maria Zakharova, la Russie affirme avoir pris des mesures nécessaires pour désamorcer la situation à terre, donc en Arménie, jugée par Moscou comme un incident armé. Donc c'est un incident armé. Moscou n'a pas accusé l'Azerbaïdjan, qui est partenaire hein, de la Russie, l'Azerbaïdjan par le gaz déjà, n'a pas directement accusé, mais a dit que donc Moscou a pris la mesure et a demandé donc a pris des mesures avec ses gardes frontières hein, aussi, hein, les Russes sont présents pour désamorcer la situation à terre, au village de terre. Mais il y a d'autres villages hein, qui peuvent, comme Sotk, qui peuvent être, comment dirais-je, l'objet d'un embrasement rapide et fulgurant. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? La Russie espère un règlement rapide de la situation dans le corridor de la Chine. Bien sûr, bien sûr. La Russie, elle était. On ne sait pas si la Russie joue l'arbitre ou l'incendiaire. Voilà. C'est le pompier ou le pyromane par rapport au corridor de la Chine. Hein, voilà. Donc, ça fait quand même 4 mois que les 120 000 Arméniens de l'Artsar restent bloqués justement dans un blocus soumis par l'Azerbaïdjan en Artsar. 30 000 enfants, voilà, donc 120 000 Arméniens qui sont toujours pris au piège, mais qui vivent et qui essayent de vivre dignement, debout, donc dans une résilience, voilà. Oui, que dire d'autre, mes amis? La poste arménienne, on est à milieu de cela. La poste arménienne a émis une série de 9 timbres postes dédiés au royaume arménien de Van. Le royaume arménien de Van, donc au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc Van et Urartu, donc c'est proche. Hein, donc voilà, mais les Arméniens existaient bien avant. Hein. Voilà, donc des figurines dans ces timbres, 9 timbres, la série de 9 timbres qui est émise entre 100 000 et 200 000 exemplaires suivant les valeurs. Hein, donc ça va de 10 drams à 1600 drams. Une figurine d'une hauteur de 10,5 cm. C'est une statuette en bronze trouvée du règne de Van, en fait, trouvée dans la région de Van, hein, du lac de Van, par les Russes, qui est conservée aujourd'hui au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Voilà, donc c'était l'image de ce thème, de cette nouvelle série, cette énième, je crois que c'est la 13e ou 16e série consacrée par la poste arménienne, consacrée au royaume arménien de Van. Donc, avis aux collectionneurs. Et puis, on saluera Liana Shahinian, 45 ans, représentant l'Arménie, qui a remporté le concours de beauté My Dream Miss, donc la Miss de rêve internationale America. Voilà, ça s'est passé aux États-Unis. A eu lieu le 2 avril à Seattle, Washington, États-Unis. Donc voilà, elle représentait l'Arménie, cette dame, Liana Shahinian, qui a 45 ans, est devenue donc Miss. Mais vous savez, des concours de Miss, il y en a des centaines, et c'est pour ça qu'en fait, tout le monde pense à Miss Monde ou Miss Univers, ou Miss France, Miss Armée. Il y a des centaines d'organisations qui revendiquent donc justement ces concours de beauté. C'est un spectacle, hein, tout simplement, et on salue donc effectivement des valeurs de beauté, d'esthétique et puis de valeurs traditionnelles, puisque cette Miss était en costume, en habit traditionnel arménien aussi, pour montrer aussi toutes les valeurs de la tradition arménienne, de la femme arménienne, qu'on salue tout simplement, mes amis. Voilà, bah, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain en espérant de bonnes nouvelles, comme toujours. À demain, mes amis. Bonne journée.